Bonjour à toi. Si tu arrives ici, ce message t'est destiné. On va explorer ensemble ce que l'univers cherche à te faire entendre, en croisant trois outils complémentaires. La cartomancie, la géomancie et les runes. Respire, tu me demandes la guidance sentimentale 2026, les grandes tendances amoureuses de la nouvelle année. Je vois une voix qui s'éclaire et se maîtrise à la fois. Échange apaisé, trifin, rythme lent mais sûr et un lien rare qui se dessine hors des cadres. Reste avec moi. Je vais te montrer comment éviter les faux départs, transformer la dispersion en aimantation et poser l'axe qui appelle un amour plus libre et plus solide. Pour éclairer cette guidance, commençons par interroger le tarot de Marseille et voir ce que les événements mettent en mouvement. Tempérance. En 2026, les échanges reprennent et se régulent. Messages qui circulent, mieux, dialogue rétabli, compromis concret, rendez-vous posés sereinement. Possible rapprochement à distance ou via des canaux intermédiaires, réseaux, amis, déplacements courts. Les tensions retombent et une voie de conciliation s'ouvre, mais le rythme reste volontairement lent. L'ermite, période de retrait et de sélection stricte. Moins de sorties, contacts triés, rencontres discrètes. Tu fais des pas mesurés, tu vérifies, tu clarifies. Concrètement, des délais, des agendas qui s'espacent et une relation potentielle tenue en privé. Les portes se ferment aux propositions superficielles au profit d'un lien plus rare, mais mieux cadré. Le pape inversé, sorti des cadres classiques, officialisation reportée ou refusée, convention bousculée, promesses, présentations familiales repoussées ou annulées. Tu t'éloignes des formats, relations étiquetées rapidement, cohabitation, engagement formel différé. Un conseiller, tiers moralisateur, perd de l'influence. Tu poses tes propres règles concrètes. Le mat inversé, démarrage freiné et faux départs évités. Un voyage, un rendez-vous peut être annulé ou déplacé. Un élan impulsif est stoppé avant d'aller trop vite. Aller-retour de contact possible, puis recentrage. Les portes se ferment aux aventures précipitées. Les nouvelles ouvertures ne tiennent que si la logistique et les bases sont solides. Pour plus de précision, laisse-moi également tirer quelques cartes de l'oracle du Béline. Bonheur, fond lumineux au cœur, sentiment d'aisance, chaleur intérieure, confiance spontanée qui remonte, douceur qui apaise les doutes. Tu te sens capable, mais d'aimer sans te perdre, avec une gratitude simple. La nativité, élan neuf, délicat, vulnérabilité tendre, curiosité du cœur, sensation de renaissance émotionnelle. L'envie d'accueillir quelque chose de pur et de naissant te rend réceptif et attentif aux petits signes. Méchanceté, ombre de méfiance et de crispation mentale. Peur résiduelle, réflexe de défense, pensée piquante qui teste ta confiance. Une tension sous-jacente te pousse à poser des limites et à trier finement les énergies. Mon cœur, 2026 n'est pas l'année des grandes déclarations officielles à toute vitesse, mais celle d'un amour qui se reconstruit proprement, à ton rythme. Les faits sont clairs, les échanges se remettent à circuler et tu recadres concrètement. Tempérance. Tu privilégies la qualité et la discrétion avec des pas mesurés et des délais assumés. L'ermite. Tu refuses les cadres trop rigides et repousses une officialisation qui ne te convient pas. Pape inversé. Et tu évites les départs hasardeux en coupant court aux élans mal ficelés. Mat inversé. Côté ressenti, le fond est bon et chaleureux. Bonheur, une émotion toute neuve renaît en toi, nativité. Mais elle cohabite avec une vigilance aiguë qui te protège. Méchanceté. Traduction concrète. Tu avances vers un lien plus juste pour toi, possiblement non conventionnel et d'abord discret, qui se met en place lentement. Peu de bling-bling, peu d'étiquettes hâtives. Beaucoup de tri, de simplicité et d'alignement. Attends-toi à des échanges réguliers, mais posés, à des reports utiles plutôt qu'à des emballements, et à une structuration du lien sur tes propres termes. Ma parole est ferme. 2026 n'est pas l'année d'un engagement classique express. C'est l'année où tu consolides un terrain sain. Tu fais naître ou renaître un amour fiable et tu refermes la porte au scénario bancal. En jouant la carte du calme, tu sors de l'ancien schéma et tu laisses apparaître une relation plus libre et plus vraie, la tienne. Maintenant que les événements et leurs tonalités sont posés, passons à la géomancie
pour lire le mécanisme profond et le verdict technique de la situation. Via indique un champ sentimental en transition continue. Flux élevé, direction multiple, instabilité structurelle. Les anciens schémas se désagrègent. Le système opère en mode itinérant et expérimental. Ouverture nombreuse, mais aucune forme ne se fixe d'elle-même. Risque central, dispersion et entropie relationnelle par surmultiplication des pistes. Amicio impose la perte volontaire. Purge sans délai les connexions à faible rendement. Clôt les boucles inachevées, élimine les peut-être. Expose tes critères. Tôt, tranche vite, sans mitigation. Investis un minimum testable, temps, attention. Puis coupe net en absence de réciprocité. Renonce au stockage et à la sécurité. Privilégie l'audace contrôlée. Réduit les canaux, relève les seuils d'entrée. Impose des filtres stricts. Acquisitio valide une recomposition par agrégation de valeur. Augmentation nette de la qualité des liens et de la fréquence des opportunités. Stabilisation progressive. Formation d'un noyau relationnel fort, ressources et marge de manœuvre en hausse, cycle plus long et rentable. Trajectoire. Consolidation expansive avec bénéfices cumulatifs. Verdict. Année de route ouverte, via, nécessitant une stratégie de soustraction, amicio, pour forcer la convergence vers l'abondance structurée, acquisitio. Si tu purges et sélectionnes, tu captures. Sinon, tu te disperses. Le destin favorise l'audace dépouillée et l'allocation précise. Après le verdict technique, allons chercher la signature spirituelle. Interrogeons la rune pour recevoir le message profond qui scelle cette guidance. Ehwaz, le if, gardien des seuils, arc et colonne vertébrale, inscrit la loi de la maturation par la traversée. Elle enseigne que l'amour véritable prend racine en profondeur, s'alimente de patience, se fortifie par la taille juste. Son pouvoir est l'axe, unir le haut et le bas, le désir et la sagesse, le feu et la forme. Elle sanctifie le non qui protège le oui, trace des frontières nettes pour que la confiance se déploie. Elle demande sobriété, endurance, vérité nue. Elle transforme l'urgence en présence, la passion en fidélité vivante. Elle te rappelle que toute relation respire par des cycles de mort et de renaissance. Laissez mourir les anciennes peaux, composter les illusions, afin que la sève de l'engagement circule. Ehwaz est protection par l'alignement. Quand tu te tiens au centre, rien d'important n'est arraché par le vent. Grave ceci en toi. Choisis l'axe, pas le vertige. Taille pour sauver la sève. Honore le non qui garde le oui. Privilégie la lenteur féconde, la parole vraie, les limites claires. Fais de ton cœur un sanctuaire où le désir devient serment. Reste fidèle à ce qui est aligné et laisse tomber ce qui ne l'est pas. L'amour qui dure naît de la profondeur, se nourrit de présence et avance au pas de la vérité. Voici la vérité unifiée de 2026. Émotionnellement, tu passes de l'empressement à la justesse. Tu régules, tu sélectionnes, tu refuses les étiquettes hâtives. Tu coupes les élans mal ficelés pour laisser monter une chaleur simple et neuve sous la garde d'une vigilance saine. Techniquement, tu appliques la stratégie gagnante de la soustraction. Dans le flux ouvert, tu purges les peut-être, tu hausses tes seuils, tu imposes des filtres. Alors la qualité converge, un noyau solide se forme et les opportunités fiables se multiplient. Spirituellement, Ehwaz te tient droit. Choisis l'axe plutôt que le vertige. Honore les limites qui protègent la confiance. Laisse mourir les anciennes peaux pour que la sève de l'engagement circule. Ensemble, ces trois voix disent non la même chose. Tu avances lentement pour avancer mieux. Tu fermes pour ouvrir juste. Tu transformes l'instable en structure. 2026 n'est pas l'année d'une officialisation précipitée. C'est l'année où tu tailles pour sauver la sève, où tu imposes ton tempo, et où se révèle un amour discret, peut-être non conventionnel, mais vrai, aligné et durable. Pose tes critères tôt, parle clair, garde le cap. Ce que tu laisses partir nourrit la racine de ce qui reste. Et ce qui reste, tient. Et voilà. Si tu veux maintenant aller plus loin et poser tes questions personnelles, retrouve-moi sur oraclia.fr. Je t'offre tes 5 premiers tirages. Viens vite, je t'attends.